Il paraît que quand on voit au travers d'une semelle, c'est le moment de la changer. En soi, c'est dommage parce qu'elle n'est pas tellement abîmée, mais bon, il y a quand même des endroits où les points commencent à traverser. Et puis bien sûr, il y a cet endroit-là qui fait que quand il pleut, j'ai les pieds un peu mouillés. Donc je vais changer cette semelle de chaussures Viking et je vais vous montrer comment je fais ça. C'est parti. Les chaussures historiques Viking sont des chaussures retournées, donc déjà je vais être obligé de défaire la couture ici pour pouvoir la retourner à l'envers et défaire toute l'autre couture. Fais attention à ne pas couper dans le cuir du dessus de la chaussure parce que je vais m'en resservir. Je vais juste remplacer la semelle cette fois-ci. Celles-ci, je les ai faites en 2020. Elles sont confortables, elles sont très bien, elles tiennent longtemps. Mais à force de marcher sur des cailloux, du goudron, tout ça, eh bien, j'ai abîmé les semelles. Donc c'est l'occasion de les changer avant la saison des médiévales. Et je fais attention à ne pas non plus déchiqueter la semelle, notamment à cet endroit qui est très fragile, parce que je vais m'en servir pour faire le patron de la prochaine semelle et reporter les emplacements des trous. Et voilà les deux parties de notre chaussure. La majorité des chaussures Viking est fabriquée comme ça. On a donc la semelle et le corps de la chaussure. Pour assouplir et nettoyer le corps de la chaussure, je le trempe dans de l'eau. Je vais la laisser tremper pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'elle soit complètement imbibée. Maintenant, je vais devoir nettoyer tout ça, enlever tous les petits fils pour que les trous soient bien visibles. Je reporte la forme de la semelle dans du cuir un peu épais. Et pour aider à la couture, je fais une rainure à 5 mm du bord. Je passe plusieurs fois. Pour reporter les trous, il faut que mon ancienne semelle soit parfaitement alignée avec la nouvelle. Et pour les maintenir, j'utilise des petites pinces de bricolage. Pour reporter les trous, j'utilise un marqueur avec une pointe fine. C'est du cuir très sec, donc je prends le temps de l'humidifier, ça va l'assouplir un peu pour la prochaine étape. Et je commence à faire les trous. Je le fais avec une alène losangique parce que ça coupe plutôt que de déplacer les fibres du cuir, ce qui fait que c'est un peu plus facile à faire et ça permet de moins forcer et donc de moins déchirer le cuir, de moins risquer d'arracher des trous. Certains le font plutôt de l'intérieur vers l'extérieur, mais alors il faut plutôt utiliser une alène arrondie. Si vous voulez le faire 100% historique, les alènes losangiques n'existent pas à l'époque viking, donc ça va être plutôt avec une alène ronde. On va commencer la couture. J'ai utilisé un fil qui est en fait un fil synthétique et qui est tressé et poissé. Donc c'est un fil qui va tenir longtemps dans le temps. C'est le même que j'avais sur mes chaussures et qui durait depuis décembre 2020. J'utilise des aiguilles John James taille 2. Ce sont des aiguilles avec la pointe arrondie adaptées à la couture du cuir. Je passe une aiguille de chaque côté du fil et à chaque fois, je passe une fois, deux fois, je fais ça de chaque côté. J'utilise un pincelier, ce qui veut dire que je passe avec une aiguille puis avec l'autre, en faisant en sorte de ne pas passer dans le fil. C'est une couture serrée et solide qui durera longtemps dans le temps. Voilà, et j'ai fait aussi la deuxième. Donc là, il va falloir les retourner et pour faire ça, je vais les tremper dans l'eau pendant au moins une nuit. J'ai essayé de tremper quasiment 24 heures, c'est pas nécessaire de faire autant, mais ça correspondait à mon timing. Maintenant, c'est le moment le plus stressant. On va retourner la chaussure.
C'est d'autant plus stressant que les parties qui ont déjà été graissées font ça, donc elles sortent la graisse et donc c'est assez glissant. Je remplis tout ça de papier journal et de promesses qui ne seront jamais tenues. Ça va absorber un peu l'humidité et ça les fera sécher en forme. Et je vais attendre plusieurs jours pour être sûr qu'elles soient bien sèches avant de les regraisser. Vous savez comment on sait que le cuir est bien sec? C'est quand ça sonne comme du pain cuit. Bah là on y est, c'est plusieurs jours après. J'aurais pas eu besoin d'attendre aussi longtemps, mais voilà, au moins 3-4 jours d'attente généralement c'est pas mal. Et bien sûr le cuir, on va pas le garder comme ça, on va le graisser. Donc je vais d'abord utiliser de l'huile de pied de bœuf. Comme le cuir est très sec, il va tout boire très vite. Et je vais devoir mettre plusieurs couches bien sûr. Comme les semelles sont neuves, je vais en mettre plus sur les semelles que sur le reste. Le fait de graisser le cuir, ça va lui apporter de la souplesse et aussi de l'imperméabilité, ce qui est très important pour des chaussures historiques, vu que je vais marcher avec dans l'herbe et que je n'ai pas d'autres semelles en dessous. Je ne graisse que par l'extérieur parce que c'est un peu plus fastidieux de le faire par l'intérieur, mais je vais mettre suffisamment d'huile pour que ça imprègne tout le cuir, intérieur comme extérieur. Deuxième couche, dès que l'aspect brillant a disparu, c'est que le cuir a bien pénétré. Troisième couche. Quatrième couche. On voit que le cuir a déjà un peu plus de mal à tout absorber. La règle avec ça, c'est que si vous pensez en avoir mis trop, remettez une couche. Cinquième couche. Et à partir de là, je vais aussi commencer à graisser le reste de la chaussure, qui n'est pas aussi sec que la semelle, parce qu'il reste la graisse résiduelle que j'ai pas réussi à enlever, mais qui est quand même bien sec et que donc je vais regraisser. J'utilise de l'huile de pied de bœuf parce que ça imperméabilise bien, ça rentre bien dans le cuir, et aussi parce que l'application est assez facile, vu que je peux utiliser un pinceau tout à fait normal. Si vous n'avez pas d'huile de pied de bœuf, ça se trouve très facilement chez Déco-Cuir ou chez Decathlon. Et si vous ne voulez pas acheter d'huile de pied de bœuf, essayez d'éviter juste les huiles végétales qui ont tendance à être cicatives et donc qui vont durcir et finir par faire vieillir votre cuir plus vite. Voilà, j'en suis à quelque chose comme une douzaine de couches et j'ai passé à peu près le tiers de ce pot. Donc quelque chose comme peut-être 10 ou 15 centilitres, je ne sais pas exactement. Peut-être que l'automie du montage vous marquera ça directement. Et vous voyez que ça a un peu plus de mal à boire, mais en soi je pourrais toujours en rajouter. Ça c'est pas vraiment un problème. Généralement ce que j'aime bien faire c'est finir soit avec du sapo, soit avec de la graisse blonde, par exemple la graisse panda. Et là on voit qu'il fait chaud parce qu'aujourd'hui on dirait plus de l'huile panda que de la graisse. Ce qui est sympa c'est qu'il y a de la cire d'abeille dedans. Je trouve que ça imperméabilise assez bien sur les coutures, sur les côtés. Et aussi le problème de l'huile de pied de bœuf c'est que ça a tendance à rendre le cuir un peu glissant. Donc c'est pour ça qu'à la fin je mets ce genre de graisse qui a un peu plus de collant disons, et ça permet de ne pas trop glisser. Je vais en mettre une belle couche et s'il y a vraiment de l'excédent c'est pas grave, on pourra l'essuyer avec un chiffon ensuite. Il reste 2-3 petites choses à faire mais que je ne vais pas vous montrer en vidéo, notamment il reste à faire la couture qui est sur le côté là, mais qu'on ne voit pas parce qu'en fait c'est une couture qui se fait par l'intérieur de la chaussure. Et il reste à remettre les lacets de cuir autour de la cheville, mais je ne suis pas sûr que vous ayez besoin d'un tuto pour ça. Je sais que certains attendaient un vrai tuto chaussures et bien sûr ce n'est pas tout à fait ça, mais peut-être que ça répondra déjà à certaines questions que vous vous posez sur la fabrication des chaussures historiques retournées. Si vous en avez d'autres, les commentaires sont là pour ça. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en commentant, en mettant des pouces vers le haut. Ça fait toujours extrêmement plaisir et ça aide vraiment. Si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, il y a toujours le Tipeee à partir de 1 € par mois. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!